Malgré des ententes de front populaire qui ont été couronnées de succès, le second tour a vu confirmer la poussée très importante de l'UNR qui, avec les élus investis par l'Association pour la Ve République, détient la majorité absolue à l'Assemblée nationale. La participation au scrutin a été plus forte au second tour qu'au premier, 72,1% pour le second tour contre 68,7% pour le premier tour. En pourcentage de voix, la SFIO et les radicaux enregistrent une légère progression. Les autres partis accusent une diminution, surtout sensible pour le MRP ainsi que pour le Centre national des indépendants. L'UNR, au contraire, voit son pourcentage passer de 31,9% à 40,5% et se trouve être la seule formation à gagner des voix d'une façon importante, 6 166 000 voix au second tour contre 5 847 000 au premier tour. La répartition des sièges, que vous connaissez déjà, mais je me permets de vous la rappeler, s'établit ainsi: Parti communiste 41, extrême gauche 5, SFIO 67, radicaux 25, centre-gauche 19, UNR 234, MRP 38, indépendants ou républicains indépendants 32, Centre national des indépendants 16, Centre républicain 1, et en ce qui concerne les élus d'extrême droite, ils ont tous été éliminés. Cette statistique porte sur 481 sièges pour la France métropolitaine, les départements et territoires d'outre-mer, et il ne manque que 2 sièges qui seront pourvus le 2 décembre prochain. Cette répartition des élus ne traduit pas très exactement les transferts de sièges, en particulier en ce qui concerne l'UNR, qui augmente son effectif de 64 députés, mais qui a en réalité gagné 105 sièges et en a perdu 41. Comme l'indique déjà le report sur l'UNR des suffrages du MRP, du Centre national des indépendants, c'est sur ces formations que l'UNR gagne le plus de sièges. 56 sur le Centre national des indépendants, 18 sur le MRP, 11 sur le centre-gauche, 8 sur les indépendants, 3 sur le Centre républicain, 3 sur la SFIO et 6 sur l'extrême droite. Ces sièges ont été remportés en particulier à Paris, à Lyon, dans l'Est et dans l'Ouest, dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Les 41 sièges perdus reviennent: 13 aux communistes, 13 au SFIO, 3 au MRP, 5 aux radicaux, 3 au centre-gauche, 2 au Centre national des indépendants, 1 aux indépendants et 1 à l'extrême gauche. Et ils se localisent dans la banlieue parisienne et le département du Nord pour les communistes et au sud de la Loire pour les radicaux et pour la SFIO. Par ailleurs, on peut noter que l'apport des voix d'extrême gauche, des voix communistes, a été déterminant pour 35 sièges SFIO. Ce sont ces voix communistes qui ont permis à 35 élus de la SFIO d'être élus. De leur côté, les radicaux, sur 23 sièges, en doivent 10 à l'apport des voix communistes. Et il est assez net que les gains SFIO et radicaux se situent au sud de la Loire. Des suffrages communistes ont également fait élire 2 MRP en Haute-Savoie et en Ardèche, le Chanoine-Quire à Dijon et 2 indépendants en Gironde.
Par ailleurs, sur les 41 sièges qu'ils détiennent, les communistes en ont remporté 15 grâce à des élections triangulaires et 11 avec leur seule voix. Enfin, l'extrême droite disparaît à l'Assemblée nationale, la plupart de ses parlementaires ayant été battus par des candidats UNR. Dans l'ensemble, on peut noter qu'un changement très important s'est opéré parmi les députés, puisque 228 d'entre eux sont de nouveaux élus. Une petite statistique qui peut vous intéresser. Le doyen d'âge de la nouvelle Assemblée sera le chanoine Kir. Le plus jeune sera M. Julien Roger. Le succès incontestable de l'UNR-UDT aux élections législatives témoigne certainement de la confiance des Français dans la politique du chef de l'État, et en dotant l'Assemblée nationale d'une majorité solide et surtout d'une majorité extrêmement cohérente, le corps électoral a confirmé les résultats du référendum et manifesté très certainement son désir de voir se poursuivre le redressement national en même temps que sa volonté de stabilité politique et de progrès social. Autre détail assez important, c'est pour la première fois dans son histoire que Paris voit sa représentation parlementaire assurée, malgré la campagne de certains journaux d'extrême droite, voit sa représentation parlementaire assurée par un seul parti. L'UNR remporte en effet 31 sièges sur 31 à Paris. Voilà à peu près tout ce que je voulais vous dire. Le reste, vous le savez déjà, et il appartient aux sociologues et aux experts politiques de tirer dans l'avenir les conclusions de cette consultation électorale, et je crois que l'on a déjà largement commencé cela.